coup d'envoi de la 3e édition du Forum international Wella a été donné ce lundi 3 septembre lors d'une conférence de presse. Une occasion de promouvoir des plaidoyers en faveur d'une grande implication des femmes dans la gestion financière. La première édition du football corporatif organisée par la Fédération ivoirienne de football corporatif s'est déroulée le week-end au stade de Angré. Move Côte d'Ivoire, Filtisac, DHL et Orange Côte d'Ivoire se sont lancés à la conquête de la Dame Coupe, remportée au final par Filtisac. Pendant ce temps, dans la localité de Tiémé-les-Cros, c'est l'équipe d'Assoué-Cros qui remportait le tournoi Alassane Ouattara. Cette édition a été présidée par la première magistrate de la commune qui a su, à travers ce tournoi, renforcer le vivre ensemble entre les populations. Alors qu'à Bengourou, dans la localité de Zamaka, c'est le président de la mutuelle de développement qui se faisait reconduire à l'issue d'une assemblée générale élective. C'est un honneur de vous savoir nombreux, fidèles au programme de Business 24 Africa. C'est l'heure de prendre les nouvelles de l'actualité. Madame, Monsieur, bienvenue. Merci à tous. Cette édition est dominée par les sports et la culture. Commençons par le lancement du Forum Wella à Abidjan. La capitale économique ivoirienne va vibrer du 25 au 27 septembre 2024 au rythme de la 3e édition du Forum Women Empowerment and Leadership Agora, en abrégé Wella. Forum international du leadership et de la responsabilité de la femme, le Wella 2024 sera consacré à l'accès des femmes à la terre à travers le thème « Investir dans le futur de la femme, accélérer l'accès durable des femmes à la terre en Afrique ». Le lancement a été fait le lundi 2 septembre au plateau par le commissaire général Kodena Nourgo, Zénab Dosso et Marius Seri. 25, 26 et 27 septembre 2024 au Sofitel Hôtel Ivoire, 3 journées entières pour débattre de la problématique de l'accès des femmes à la terre, et ce sera à l'occasion de la 3e édition du forum Women Empowerment and Leadership Agora Wella, lancé ce lundi 2 septembre par la commissaire générale. Thème retenu: investir dans le futur de la femme. Accélérer l'accès durable des femmes à la terre en Afrique. Pourquoi ce thème? Parce que les femmes africaines, qui sont le pilier de nos communautés rurales, continuent de faire face à des défis majeurs pour accéder, posséder et exploiter la terre. Pourtant, leur participation active à l'économie agraire et leur rôle dans la chaîne de valeur agricole sont indéniables. Nous croyons fermement que l'avenir de l'Afrique repose sur une inclusion plus grande des femmes dans la gestion et l'utilisation des ressources foncières. C'est pourquoi nous devons non seulement sensibiliser, mais aussi agir pour que les femmes aient les outils et les droits nécessaires pour bâtir un avenir meilleur. Placée sous le patronage de la ministre de la Femme, cette 3e édition du Forum Wella affiche une innovation majeure. Les tables rondes Inspire Change, Forum international du leadership et de la responsabilisation de la femme, le Wella 2024 sera également l'occasion de former les participantes et récompenser les 10 meilleures femmes d'engagement dans plusieurs secteurs. Le Forum Wella est une initiative de la Fondation Maoussé pour promouvoir l'autonomisation de la femme en Afrique. Du football à présent, la première édition de la Coupe des entreprises a eu lieu le week-end dernier au stade de Angré à Cocody, marquant également le début des activités de la Fédération ivoirienne de football corporatif FIFCOR. La finale a opposé l'équipe de Orange Côte d'Ivoire à celle de Filtisac après les matchs de poule opposant 4 entreprises, Move Côte d'Ivoire, DHL, Orange Côte d'Ivoire et Filtisac. Une rencontre remportée par l'équipe de Filtisac après une séance périlleuse de tir au but. Retour sur cette finale avec nos reporters Kodena Nourgo et Setek ici. La première édition de la Coupe des entreprises a eu pour cadre le stade d'Angré dans la commune de Cocody. L'initiative est de la FIFCORP, la Fédération ivoirienne de football corporatif. Pour cette première édition de la Coupe des entreprises de Côte d'Ivoire,
4 équipes, et non des moindres, s'affrontent sur ce terrain. La rencontre a ceci de particulier. Elle se déroule dans un esprit fair play en 2 fois 30 minutes, mais cela n'enlève en rien à la ténacité des joueurs à faire gagner les équipes, ou plutôt leur entreprise. C'est le cas des 11 de l'équipe Move Africa Côte d'Ivoire, ici en blanc. L'opérateur de téléphonie mobile fixe et Internet, connu dans le pays pour ses offres de services de qualité, s'est encore illustré positivement sur le terrain par l'engagement de ses agents. Le ballon toujours dans la moitié du camp de bleu. Regardez l'intervention du capitaine de DHL. On est revenu du côté de Move. Move a le pied sur le ballon, toujours dans la moitié. On va franchir la médiane. Move a toujours le ballon. On a envoyé le pied d'un corps d'interception. Autre équipe qui a fait sensation, celle de Orange Côte d'Ivoire en maillot noir. Les joueurs d'Orange sont issus de tous les services, fixe, Internet, TV, boutique, assistance Orange Money et Orange Bank. Sur le terrain, il fallait montrer son efficacité aussi bien dans la téléphonie mobile que sur l'aire de jeu. C'est pour ça que le pied d'intervention de Orange a réussi parfaitement de tout le ballon. Comme à l'entraînement. En effet, le sport en entreprise chez nous est pris très au sérieux parce que déjà ça nous permet de réduire le stress des employés et puis entre autres ça favorise la cohésion aussi avec nos entreprises. Donc c'est pour ça que Orange est toujours au cœur de ce genre de tournoi qui favorise la cohésion, la solidarité, le travail ensemble. La troisième équipe de la Coupe des entreprises est DHL Côte d'Ivoire en blanc. Le leader dans le secteur de la logistique n'a pas choisi ses joueurs au hasard. Les pachydermes de DHL ont donné du fil à retordre aux 3 autres équipes. Kofi est à terre, mais c'est pas encore terminé. On a envoyé encore. Regardez. En tant qu'entreprise, pour nous, c'est assez important parce que le sport, c'est la vie, comme je l'ai dit. Il permet de pouvoir mettre nos travailleurs en condition. Et déjà plus de visibilité pour nos produits parce que ça nous permet de pouvoir rencontrer des potentiels clients, des partenaires qui peuvent devenir des potentiels clients. Donc plus de visibilité. Ça nous permet de pouvoir aussi agrandir notre réseau. Et surtout, ça nous permet de pouvoir en tout cas créer de la cohésion, renforcer la cohésion au sein de nos équipes. La 4e équipe sur le terrain, c'est Filtisac en orange. Filature, tissage, sac en abrégé Filtisac est spécialisé dans la fabrication et la commercialisation des sacs de jute et des sacs en fibres synthétiques. Les pachydermes de Filtisac, plus jeunes, ont su se montrer incisifs face au but. L'ailier gauche, il a regardé, il prend l'information. Il attend du renfort. Le renfort venu du plateau va lui permettre bien sûr de changer carrément. Toutes les équipes se valaient, mais il fallait un vainqueur. À l'issue donc de la finale de cette première édition de la Coupe des entreprises de Côte d'Ivoire, l'équipe de Filtisac remporte le trophée face à celle d'Orange Côte d'Ivoire au tir au but. Bon, c'était pas facile, hein. Voilà, depuis hier, on a préparé ce match-là, depuis au terrain chez nous, au travail. Voilà, on a joué un tchatchen pour ça, on s'est préparé, on dit que non, on vient remporter ce trophée ou amener ça dans notre société. Mais le match, c'était pas facile. Il y avait les hommes devant nous, on s'est battu pour pouvoir se mettre dans le moule comme vous le voyez. Chapeau à la Fédération ivoirienne de football corporatif, FIFCorp, qui a réussi le pari de donner vie au sport en entreprise à travers cette première édition de la Coupe des entreprises de Côte d'Ivoire. Ces maillons de la chaîne nous manquaient. On faisait le sport, mais le sport coopératif, on n'avait pas ça. C'était une catégorie qui existait, mais par la négligence des uns et des autres, on avait laissé tomber. Maintenant qu'on fait, je pense qu'on démarre bien, parce que c'est une très très bonne chose. Ça fait un rapprochement entre le sport et les dirigeants des entreprises. Je pense que c'est très bien. C'est pourquoi nous venons pour les encourager. Bon, là déjà, on vient de marquer notre premier pas. C'est de commencer, on a créé la fédération, il fallait commencer quelque chose. Donc on commence aujourd'hui, ça veut dire que dans les mois à venir, il y a certains trucs qui vont sortir encore de cela. Mais pour le moment, il faut commencer. Donc la famille qui est autour de moi, mon équipe qui est autour de moi, mes présidents et le bureau, nous allons essayer d'organiser plus mieux encore pour que chaque jour on arrive à se retrouver et vivre le football corpo avec la joie. Le président de la FIFCorp, Chris Yao, a saisi l'occasion pour annoncer pour bientôt le retour du championnat corpo. À titre de rappel,
La FIFCorp a été officiellement créée et reconnue le 29 mars 2023. Elle est l'instance dirigeante nationale de football d'entreprise. Restons en sport. Les amoureux du football de Thiémé-Lécro, c'est dans la région du Moronou, se sont régalés samedi dernier. Mobilisés massivement au stade municipal de la ville, ils ont pu suivre un match riche en buts à l'occasion de la finale du tournoi doté du trophée Alassane Ouattara remporté par l'équipe du quartier Asuekro. Ils emportent du coup 1 million de francs CFA. Initié par la première magistrate de la commune, c'est un tournoi de vacances qui vise à meubler, selon le maire, les heures libres de la jeunesse et promouvoir la cohésion sociale et le vivre ensemble. Issa Badini et Richard Akeke pour le compte-rendu. Ils étaient 24 au départ, il ne restait plus que 2 jusqu'à ce dénouement. FC Sérébissou en orange-blanc, lourdement défait par son vis-à-vis du soir, les zones d'Asuekro sur le score sans appel de 4-0. Une victoire éclatante avec à la clé un trophée estampillé Alassane Ouattara, un lot de maillots et une enveloppe d'1 million de francs CFA au grand bonheur du capitaine victorieux. Un grand sentiment de joie, de fierté. On a commencé difficilement, on s'est battu jusqu'à la fin. Et on a félicité tout le monde, la population de Thiémé-Lécro, Madame le maire et son staff. Un trophée remis ici aux vainqueurs par les représentants d'Adama Koulibaly, ministre des Finances et du Budget, et maire de Dembokro, parrain du tournoi, et remis surtout par le maire de Thiémé-Lécro, l'initiatrice. Voilà. C'est un sentiment de joie et de satisfaction que j'ai de voir toute la jeunesse réunie et solidaire. C'est un message de cohésion sociale, un message de paix et un message de rassemblement autour de notre président de la République pour lui dire merci pour la Coupe d'Afrique que nous avons gagnée dernièrement. Et la Coupe s'est jouée avec les villages des sous-préfectures. La finale, il y avait un quartier de Thiémé-Lécro et un quartier de la sous-préfecture. Comme on le dit, la Coupe est restée chez nous, dans la commune. Comme vous le savez, le sport, c'est un facteur de cohésion, du vivre ensemble que prend le président de la République. Et donc, à l'occasion de ces vacances, je pense que ça a été une très belle opportunité que Madame le maire a eue pour rassembler toute la jeunesse, les enfants de Thiémé-Lécro, pour que nous vivons ensemble à travers le sport. De l'ambiance festive, de l'intensité comme l'adore le football, du beau jeu et surtout des beaux buts dans un stade municipal cependant qui se plierait volontiers en 4 pour demander de l'aide afin de porter dignement son nom. Mais ici, en attendant cela, le public venu nombreux ne boude pas son plaisir au regard du spectacle fourni, à commencer par les cadres de la région. Et la compétition aidant, c'est là aussi l'émulation qui va se créer pour que Thiémé-Lécro demain puisse profiter de ce type d'occasion-là pour pouvoir faire grandir cette sous-préfecture. Voilà, donc je suis tellement satisfait. Nous venons d'assister à une très belle prestation. Les deux équipes ont très bien joué et aucune équipe n'a démérité, mais le meilleur a gagné. C'est Thiémé-Lécro qui a gagné. Première édition, ce tournoi doté du trophée Alassane Ouattara se veut périn et vise à rassembler les fils et filles de Thiémé-Lécro où tout ou presque manque autour d'un idéal de développement. Érigé en commune en 1996, Thiémé-Lécro est dirigé depuis septembre 2023 par Dr Samir Akwadio, conséquence de la dernière élection municipale. Thiémé-Lécro, faut-il le rappeler, est une sous-préfecture du département de Mbato dans la région du Morono. La page culture à présent. Le samedi 31 août 2024, le village de Miadzin a vibré au rythme de la cérémonie de clôture du festival culturel Nchomobonyan, organisé par l'Association des travailleurs ressortissants de Miadzin. Cet événement annuel qui célèbre la richesse culturelle et l'unité des habitants s'est achevé par la récompense des meilleurs élèves du groupe scolaire de Miadzin et la coupure symbolique de ruban du bâtiment préscolaire de cette école. Autre précision avec Michel Brou et Ézéchiel Seri.
Ce sont des moments de joie et de fierté vécus par les populations du village de Miadzin à la clôture de la 3e édition du festival Ncho Montbognan ou la fête des enfants de Miadzin. Dans une ambiance conviviale, le terrain du groupe scolaire Miadzin a été pris d'assaut par les autorités coutumières, locales et administratives pour affirmer leur soutien à cette initiative. Après 2 jours de festivités, cette 3e journée s'achève avec la récompense des meilleurs élèves de l'EPP Miadzin à travers des kits scolaires et de certificats suivis de l'inauguration de l'école maternelle. Au nom du ministre en charge de l'enseignement supérieur, parrain de cette activité, le professeur Arsène Kobea a exprimé le soutien du ministre en faveur des actions de promotion de l'éducation. Aujourd'hui, cette classe de préscolaire dont la construction a duré 2 ans est finie et la communauté villageoise de Miadzin lui a demandé de venir assurer le parrainage et il m'a chargé de le représenter. C'est une grande joie, d'autant que ça participe de l'action du président de la République Alassane Ouattara. Mettre les enfants à l'école pour que demain ils puissent assurer la transformation structurelle de notre économie pour que nous puissions passer de cette économie de rente à une société industrielle et de services. Grâce à l'engagement de l'Association des travailleurs ressortissants de Miadzin, au soutien du ministère et des partenaires, cet espace vient offrir un cadre d'apprentissage adéquat aux tout-petits. Nous tous, nous avons été élèves du groupe scolaire, donc nous sommes très heureux de pouvoir offrir, avec la contribution du ministre de l'Enseignement supérieur, cet établissement-là à nos enfants et à toute la population. Le festival Ncho Montbognan a pris ses marques depuis 2019 grâce à l'Association des travailleurs ressortissants de Miadzin. Cette fête de réjouissance populaire qui réunit adultes, jeunes et vieillards était à sa 3e édition. Ce festival se tient chaque année et contribue à booster le développement dans cette localité. Prenons les nouvelles de la Bagoué à présent, dans le but de consolider l'union et raffermir les liens fraternels entre les fils et filles de Niéné Nord et aussi promouvoir l'excellence. Il s'est tenu du 16 au 18 août dernier les journées socio-culturelles de la Gêne qui regroupent 9 villages du département de Kouto, région de la Bagoué. Ouattara Daouda. Placé sous le haut patronage du ministre de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Bruno Nabagné Kone, et sous le parrainage de Bassi Mori Konate, les journées socio-culturelles, éducatives et sportives de la jeunesse estudiantine du Niéné Nord, qui, à travers ses activités, recherche l'union. Les objectifs fondamentaux de notre association, notre structure, se résument au renforcement des liens amicaux, de solidarité, de fraternité entre les filles et les fils du Niéné. L'enjeu est de bâtir une jeunesse unie, forte, solidaire, et donc pour bâtir le fondement d'une cohésion sociale, socle de tout développement. Remerciements à toute la population de Zaguinasso. Ce fut une mobilisation exceptionnelle. Depuis l'année, malgré la pluie, vous avez décidé de nous accompagner. Nous réfléchirons comment nous pouvons traduire en actes pour que quelque chose de permanent, de mémoire puisse rester au niveau, n'est-ce pas, de Zaguinasso. Créée en janvier 1979, la Gêne regroupe 9 villages: Boyo, Kouto, Nembiasso, Tabakoroni, Tendara, Tioro, Wora, Womo et Zaguinasso. Pour cette édition, Zaguinasso est le village organisateur. Une conférence sur l'importance de la lecture et le suivi parental dans la réussite scolaire. L'objectif de cette conférence était de contribuer à l'amélioration des résultats scolaires en invitant surtout les élèves à la lecture et les parents au suivi de leurs enfants. Une activité qui a tenu toutes ses promesses grâce à l'appui constant du parrain Bassi Mori Konate et le patron, le ministre Bruno Nabagné Kone. Cette édition de la Gêne Zaguinasso 2024 s'est soldée par la récompense des meilleurs élèves afin de promouvoir l'excellence et leur donner le goût du travail bien fait et réduire les dépenses des parents à travers ces dons de kits scolaires soutenus par les DG du plan Marcelin Cissé.
On prend la destination de la région de l'Indénié-Djuablin, précisément le village de Zamaka, à 22 km du chef-lieu du département d'Abengourou, où les populations de cette localité se sont retrouvées pour l'Assemblée générale élective marquée par la réélection à l'unanimité du président sortant et de la distinction des meilleurs élèves du préscolaire et du primaire. Au cours de cette rencontre annuelle, les populations et les cadres du village ont ensemble évoqué les grands points de développement majeurs concernant la vie de leur village. Suivons le point de Anissé Kouadio, notre correspondant dans l'Indénié-Djuablin. Ici, c'est Zamaka, dans la sous-préfecture de Yakassé-Féassé, à 22 km du chef-lieu du département à Bengro. Ce jour se tient, à la place publique du village, l'Assemblée générale élective de la Mutuelle de développement économique et social de Zamaka, MUDESA. Après 9 ans passés à la tête de cette mutuelle, Maître Assiewe Aka Edmond rempile pour un 4e mandat à la demande de ses parents. Il a exprimé sa gratitude aux populations de Zamaka pour la confiance. Un grand merci à toute la population de Zamaka pour la confiance que tout ce monde-là place à ma modeste personne. Nous avons entamé du travail pour le développement de Zamaka et si aujourd'hui j'ai été plébiscité, ça veut dire que nous sommes sur le bon chemin. Et je tiens à les remercier pour cette confiance-là. Maître Assiewe Aka Edmond nourrit de grandes ambitions pour le village. Notre cheval de bataille aujourd'hui, c'est tout faire pour avoir un centre d'examen. Et à défaut d'avoir un centre d'examen, nous voudrions que peut-être la DECO accepte que Zamaka soit un centre de composition pour que les enfants puissent travailler sur place ici. Cette assemblée générale élective de la MUDESA a été marquée par la distinction des meilleurs élèves de la maternelle au primaire, de CP1 au CM2 de l'année scolaire écoulée. La mutuelle veut préparer les futurs champions de demain en les stimulant à garder le cap de l'excellence. Ça va m'aider à la future rentrée, à faire de moins de dépenses. Merci au président de la mutuelle et aux parrains. Cette assemblée générale élective, doublée de journées socio-culturelles, sportives et des distinctions parrainées par un fils et cadre du village, colonel Kwame Brou Didier, directeur régional des eaux et forêts du Gbeke, a invité les jeunes et les femmes au travail. Les élèves primés, je les encourage à faire plus. Aux villageois, un appel pour l'autonomisation d'abord de la mutuelle, la sécurité alimentaire qui passe par la mise en culture des terres arables. La mutuelle de développement économique et social de Zamaka, MUDESA, a été créée en 2014. Maître Assiewe Aka Edmond, qui en est le 4e président de l'histoire, est le greffier en chef de l'OADA, l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. L'actualité en images à présent, le continent africain fait partie des zones du monde où la consommation de bière continue d'augmenter avec la croissance des revenus disponibles et l'augmentation de la démographie. Cette tendance nourrit les investissements privés dans le développement de la production. L'année 2023 a été historique pour les fabricants de bière sur le continent africain. La production de la boisson alcoolisée a atteint 154,5 millions d'hectolitres durant l'année écoulée. Toujours en images, depuis le dimanche 1er septembre, les jeunes Mauriciens âgés de 18 à 25 ans accèdent gratuitement à l'Internet mobile. L'initiative gouvernementale vise à faciliter leur accès à l'information, à l'éducation et à diverses autres opportunités en ligne. Près de 100 000 personnes sont ciblées. Les jeunes éligibles devront s'inscrire sur une plateforme mise en place par la Mauritius Revenue Authorities. Chaque bénéficiaire disposera d'un forfait mensuel renouvelable de 200 gigaoctets chez l'un des 3 opérateurs télécoms. Il s'agit d'une des mesures phares du budget 2024-2025 du gouvernement. Sa mise en œuvre devrait coûter environ 31,5 millions de roupies mauriciens, soit 677,733 $ à l'État par mois. C'est avec ces informations en images que nous refermons cette édition proposée par la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'information sur Business 24 Africa. Au revoir.